Yo la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est encore moi, Weko. On est déjà à Chiang Mai. Donc comme vous l'avez vu et compris, je pense, dans la dernière vidéo. Du coup, je m'installe à Chiang Mai. J'ai trouvé un petit Airbnb. Moi, c'est là où vous voyez la vidéo. Je suis déjà en train de packer mes affaires pour partir de ce Airbnb. C'était une petite... Je me suis fait avoir. Je pensais avoir tout un appartement. Mais rat comme je suis, vous savez, j'ai pas trop réfléchi. J'ai pris un truc ultra pas cher, mais j'ai abusé. Donc en fait, mais je suis tombé sur en fait, c'est une chambre dans une maison. Bon, on va faire avec. Je suis pas un mec. Je vais pas changer tout ça pour rien. C'était pas si mal que ça finalement. J'ai bien aimé la décoration, tout ça. Et donc voilà. Donc j'avais décidé de la louer pour un mois. Ça m'a coûté 340 € pour un mois. Vraiment un petit pied-à-terre, histoire de pouvoir avoir le temps de trouver un appartement pour le long terme, pour un an. Et donc, chose que j'ai trouvée. Je suis allé visiter mon appartement que j'ai trouvé sur Facebook Marketplace. Et donc, voilà, j'ai trouvé, j'ai fait le virement. J'ai payé la caution, tout ce qu'il faut, et je m'apprête à m'y installer tout simplement. Voilà, donc là je suis en train de préparer toutes mes affaires et ça va partir. Et pendant cette vidéo, je voulais aussi vous remercier à tous ceux qui m'ont suivi, parce que là ça fait quand même un peu plus d'un an que je suis sur YouTube. Et voilà, franchement il y a eu tellement de choses qui se sont passées sur la chaîne, que ce soit des interviews, des podcasts, moi qui déblatère mes pensées, ou qui vous fait découvrir des nouveaux pays, des nouvelles villes, notamment Bangkok. On a fait des vidéos à Bangkok. On avait déjà fait des vidéos à Chiang Mai, Pattaya. Voilà, franchement, je m'éclate sur cette chaîne, sachez-le. C'est un petit plaisir d'avoir ma petite chaîne, ma petite communauté, en plus de parcourir le monde et de pouvoir explorer, pouvoir partager de ces nouveaux environnements. Donc ce qui se passe, c'est que là je suis en train de finir de tout me préparer. Le truc, c'est que j'ai un scooter. Je suis en scooter, donc vous imaginez bien que les valises avec un scooter, ça va pas le faire. Donc ce que je fais, c'est que j'ai appelé un Grab pour que lui, on se suit en fait. Donc je vais appeler un Grab et il va venir récupérer ma valise, et puis on va tous les deux, moi je vais le suivre, on va se suivre en tout cas avec le scooter. Je mets toute ma cargaison dans son taxi et puis on part direction nouvel appartement. D'ailleurs, il est arrivé assez vite, hein. Le voilà qui arrive. Il a été super sympa, super aimable. D'ailleurs, les personnes à Chiang Mai, franchement, ils sont très très différents des Thaïlandais, Pattaya ou autre part. C'est les Thaïlandais les plus accueillants et les plus gentils que j'ai vus. Déjà rien qu'au taxi, on le ressent. Les mecs prennent le temps. Voilà, des fois à Pattaya, ils peuvent mettre la pression, ils peuvent être un peu plus de stress, mais ici, franchement, on sent que les mecs n'ont aucun stress. Ils sont là, ils font leur petite taf tranquillement. Donc voilà, qui vient m'aider avec sa petite voiture. Donc voilà, on va remplir ça et on va se retrouver tout simplement dans l'appartement. Voilà mon appartement, un petit studio dans la campagne. Je suis pas dans le centre, je suis pas animal finalement. J'ai encore changé d'avis. Je me suis laissé porter par mon instinct et je me retrouve dans la campagne de Chiang Mai, à environ 20 minutes du centre. Bah écoutez, on va faire comme ça, mais de toute façon, je vais vous présenter l'appartement dans une autre vidéo et vous comprendrez pourquoi j'ai sélectionné celui-là. Mais ouais, le loyer est encore plus bas que ce que je payais avant. Enfin, c'est complètement fou. Et voilà, un début de nouvelle aventure. Mais tout d'abord, va falloir faire des courses, car j'ai rien du tout dans cet appart. Donc voilà, on se retrouve au Bixi. Bixi, c'est le carrefour de Thaïlande, hein. Donc voilà, histoire de faire les premières petites emplettes. Là où j'habite, il y a personne, il y a aucun farang. Je suis le seul farang, les gars. Sachez-le. Là, ça change de Pattaya.
Je suis le feu Farangay. Donc ça, c'est le vrai couteau. Bon, je prends pas un couteau de chasse, mais ça, c'est très très important. Quoi d'autre qu'on va prendre? Les éponges, bien sûr, les éponges. Éponge liquide vaisselle. Éponge liquide vaisselle. Non mais les gars, ils ont mis éponge, ils n'ont pas mis liquide vaisselle à côté. Non mais allô quoi. Ah mais il me perd vraiment pas de vue hein, la caméra, c'est assez exceptionnel. Hein. Non, regardez ça, j'ai mon stand. Je peux aller faire mes courses là. Non, ça réussit aussi. Non, c'est incroyable. DJI, ils ont fait un trop gros taf. Trop gros taf effectué. Là, les autres marques, là, bon courage. Hein. Le balai des Thaïlandais. Ça, les gars, c'est la méta ici, le balai des Thaïlandais. Indispensable. Chaque Thaïlandais a son petit balai. Ah, mais il y a tout là. Magnifique. On va quand même prendre ce super kitchen scissors de luxe. Voilà. Oh putain, j'en peux plus. Bon les gars, je suis fatigué. Mais bon, mission réussie. Je viens de déménager dans mon nouvel appart. Yay! Mais une journée très intéressante. Donc là les gars, on est à Chiang Mai. Donc je viens de finir de déménager. Et j'ai envie de faire un petit compte rendu un peu de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Parce que il s'est passé beaucoup de choses. Je suis parti de Pattaya. Bon, maintenant, je crois que vous avez compris pourquoi. Je suis parti à Da Nang. Au début, franchement, je me disais que, ouais, peut-être pourquoi pas rester à Da Nang. Mais finalement, non, ça m'a confirmé que la Thaïlande, finalement, au bout de 3 mois, ça me manquait beaucoup. Et Chiang Mai a été une ville qui est toujours restée au fond de ma tête. Mais je vous jure que les gars, depuis le début, moi, ça me disait d'aller à Chiang Mai. J'avais vu des vidéos Digital Nomad Chiang Mai, mais c'était trop évident, en fait. C'était trop évident. Donc je me disais que peut-être pas ça, peut-être faire un autre truc. Donc c'est pour ça que je suis parti à Pattaya 1 an. Je me suis éclaté, c'était grave cool. Et là, pour le long terme, ouais, Chiang Mai pour le long terme, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Donc ouais, j'ai fait Pattaya. Après Da Nang, j'ai fait Pattaya, on a revu les potes. On a pu faire quelques vidéos. J'ai pu faire revoir Jonah, Val, Julien, d'autres potes aussi. C'était très très cool. Et puis après, du coup, à, bah, je suis parti à Chiang Mai, du coup, et les gars, j'ai trouvé l'appartement au bout de la première visite. La première visite, j'ai trouvé l'appartement. Donc sur Facebook Marketplace, c'est assez incroyable. Et là, il faut pour vous dire la vérité, moi, je suis pas vraiment à Chiang Mai, là, je suis un peu excentré. J'ai trouvé un truc à 4005 par mois, toujours plus, hein, Weko, toujours plus. Encore un, la prochaine fois, vous allez me dire, mais ça va être 2000 bahts. Voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas 2000 bahts par mois la prochaine fois? Il y a des mecs comment dire, qui achètent des maisons à 300 000 pour être à la retraite. Moi, je loue à 120 euros par mois pour être à la retraite aussi. Mais ouais, c'est deux approches, deux mesures différentes. Mais voilà, là, je commence à m'installer tout juste. Hein. C'est le premier jour où j'emménage dans mon nouveau studio. Il est magnifique. Et ouais, j'ai des gros projets pour ce studio. J'attends encore quelques équipements pour vous faire un peu du contenu de meilleure qualité. Et donc voilà. J'ai pas pris un condo parce que ça me commençait à me saouler toutes les restrictions. Il faut savoir que les condos c'est hyper pratique, mais ça peut être hyper chiant aussi par rapport. Il y a trop de sécurité. Quand je dis ça, ça veut dire que dès que quelqu'un va vous voir, il faut que vous descendez le prendre, vous dites c'est où et tout. C'est relou. Au niveau de l'intimité, c'est chiant. Ça veut dire que vous faites venir des copines, des copains. Il y a tout le monde qui va regarder. Il y a beaucoup de personnel vous êtes avec eux tous les jours. Et je sais pas, ils peuvent vous juger et tout, etc. Et ça vous pèse. Que vous le vouliez ou non, ça vous pèse. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas aller dans un condo pour cette fois-ci. Je suis dans un appartement, une petite maison. Et ouais, on va faire comme ça, je suis un peu excentré de Chiang Mai. Je suis à 20 minutes du centre quand même. Mais bon, on va tester cette nouvelle vie. J'ai écouté mon intuition, les gars. Hein. Quand je suis venu ici, j'ai grave kiffé. Et, euh, et donc, je me suis dit, bon, bah, let's go, hein, go aller ici.
Surtout que là, niveau prix, on trouvera pas mieux. Parce qu'il faut savoir que le studio est tout nouveau. Je suis le premier locataire. On m'a donné plein de trucs, donc une table, frigo, machine à laver, micro-ondes. Enfin, ils ont été super généreux, les propriétaires. Et donc, ouais, c'est une nouvelle aventure, les gars, une nouvelle aventure qui commence. Au niveau de la chaîne YouTube aussi, ça va bouger. Je vais pas faire un peu comme avant, là, m'éparpiller. Je m'éparpillais trop avant, les gars. Donc, on va rester sur de l'expatriation, digital nomade. On va toujours se garder ce cap-là sur cette chaîne et aussi sur des petites expériences de voyage que j'ai eues. Et on va faire que ça sur cette chaîne. Par exemple, pour le développement, pour l'IA, je vais créer une chaîne qui va être dédiée. Et aussi pour toutes mes pensées, là, je vais faire un peu une chaîne un peu comme bah, Marc, un peu comme Tony ses pensées, une chaîne un peu poubelle entre guillemets, où je me vide un peu de mon cerveau en fait, parce que j'ai vu que ça me faisait beaucoup de bien d'avoir un endroit où je peux évacuer. Surtout bah, on est expatrié, c'est pas facile de trouver du monde. Et en plus, quand on se vide comme ça, finalement, on peut trouver des personnes avec des pensées similaires. Et donc, ouais, je vais faire aussi une chaîne comme ça. Et ouais, ça va être surtout, je vais pivoter sur 3 chaînes, mais cette chaîne, ça va pas bouger, ça va être une vidéo par semaine. Ça va rester juste comme ça. Et ça va être très bien comme ça. Voilà, voilà. Voilà pour la mise à jour. Dites-moi ce que vous pensez de ces nouvelles, bah, de cette nouvelle directive, si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas. Voilà, on va faire les choses mieux en 2026. On va essayer de s'améliorer. Première année sur YouTube est bouclée. Et cette année, on va partir sur de nouvelles bases et sur des bases très solides. Donc voilà les gars, c'est fini pour l'update. Moi je vous kiffe, je vous fais des bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Allez, salut, bye.